avec la chronique de Pipion. On avait dit qu'on mettait un jingle pour ici, il me semble. Ah bah jingle Lavar. Ah oui. On a récupéré Zach entre-temps, c'est bon, il est sec. Prêt à dire des bêtises. Allez, on est reparti. Pipion, aujourd'hui tu vas nous parler de la Belgique, de la Jupiler League et de la Ligue 1. Faire le lien entre les deux. Ouais, on va faire plaisir à nos amis belges. On va faire un grand focus sur ce championnat avec des liens qui se multiplient beaucoup avec la Ligue 1. Malheureusement, certains ont été un petit peu mal payés. Je pense au FC Nantes de Bruce. Hein. Toi, c'est vrai qu'avec les joueurs que Mogi Bayat a ramenés, Anthony Bombé, Renaud Aymon, t'as pas été gâté. Hein. S'ils n'étaient pas venus, c'était pareil. Bah, c'est la vérité. Qu'est-ce que je te dis? Ça annonçait des choses intéressantes. Ça, tu demandes toujours, ouais, les mecs, ceux qui connaissent, qui suivent, ça donne quoi? Ouais, il y a des choses intéressantes. Il y en a, ils te disent franchement éclaté, tu vois. Il y a un message comme ça, c'est celui qu'il fallait retenir. Mais toi, tu retiens les bons messages, t'as envie de kiffer, tu vois. Pareil qu'ils regardent hors jeu, les mecs, fais attention. Non, mais je pense que tu peux leur demander, c'est pas des passages mémorables. Hein, T'inquiète, moi aussi j'ai eu ça. Oh, Shaqiri, il va pas. Ah oui. On a tout ça. Hein. Moi, c'était Franck Sergio. On m'a dit à Braga, putain, c'est top milieu, Porto est sur lui, t'inquiète, ça va rouler sur la Ligue 1, ça va même pas rouler sur la Ligue 2. Donc, autant te dire que là. Vous êtes en forme aujourd'hui. C'est taureau, ça nous a donné un Un coup de fouet. un coup de fouet. On est La à fond. vérité, tu mérites. C'est bon, j'arrête. Mais c'est vrai que cette chronique va pouvoir un peu mettre en lumière ce championnat qui a vraiment bien travaillé et dans une période, on va dire, assez courte, parce que je sais pas si on se souvient, mais en 2018, il y a eu un grand scandale en football belge avec une opération main propre. En fait, il y avait beaucoup de corruption, d'argent sale. On avait des agents de joueurs qui étaient impliqués, dont Mogi Bayat. On avait même des arbitres, on avait des dirigeants. Et en fait, c'était vraiment un écosystème qui était pourri. Voilà, il y a eu pas mal de procès, d'investigations. Avec ça, hein. Voilà, exactement. Donc 5 ans après, où est-ce qu'on en est? En fait, on peut voir que c'est un championnat qui a très bien évolué. Et en fait, il y a beaucoup de dirigeants qui se sont posés la question. Finalement, c'est vrai qu'avec cet argent qui va un peu n'importe comment, on le dilapide. En fait, on va vraiment concentrer sur les cellules de recrutement et sur la data. C'est vrai qu'on nous, on peut pas concurrencer la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga sur les sommes financières. Par contre, si on met le paquet sur les cellules de recrutement, on va peut-être pouvoir avoir un coup d'avance sur les joueurs. Et c'est vrai que ça s'est ressenti. En fait, on a beaucoup investi sur les fameux scouts, ceux qu'on regarde notamment sur Twitter, qui nous disent regardez ce U14 équatorien et tout. Les Belges, eux, ils ont été un peu précurseurs. Ils ont commencé à faire ça dès la fin des années 2010 à fond. Et j'ai quand même deux exemples qui sont assez fous. C'est qu'évidemment, dans ces listes de scouting, souvent on établit, vous savez, des plans A, B, C, D. Et en fait, j'ai appris que par exemple, un certain Victor Boniface, qu'on connaît bien, qui a été recruté en Norvège par l'Union Saint-Gilloise, il s'avère que c'était que le plan D ou E, parce qu'il n'avait marqué que 13 buts en 3 ans dans le championnat norvégien. Selon la data, en fait. Enfin, à cause de la data. Voilà, il y avait 13 buts en 3 ans, mais avec la data, ils se sont dit, en fait, ok, le joueur, peut-être qu'il n'est pas là, par contre, il a quand même des statistiques qui sont intéressantes au-delà de ça. Il serait des occasions. Voilà, il serait des occasions, exactement. Donc, en fait, même ce plan, eux, ils n'ont pas hésité à mettre un petit peu d'argent sur lui. Et finalement, un an après, il part pour le Leverkusen pour 20 millions d'euros. Donc, tu vois, c'est hyper rentable. Mais ça se passe pas trop mal. C'est vrai que c'est plutôt pas trop mal. Mais l'exemple le plus fou, c'est évidemment Terem Moffi, qui a été recruté pour 150 000 euros en Lituanie. Là, celui-ci, il fallait le chercher. C'est incroyable. Voilà, un très très beau coup d'œil. Qui est ensuite. Après coup, t'aurais pu l'acheter, quoi. Comment ça? T'aurais pu te mettre bien derrière et faire une grosse plus-value. Hein. Pas les moyens. Et du coup, lui, vendu 8 millions ensuite à Lorient. Donc voilà, en moins d'un an, en fait, il y a aussi cette volonté de faire évidemment du trading pour avoir de l'argent assez vite. Et j'ai parlé de l'exemple Brighton Union Saint-Gilloise, donc le club partenaire où ça marche très bien, il y a une belle connexion. L'Union Saint-Gilloise a accès à la base de données du club anglais. On sait que Tony Bloom, le propriétaire de Brighton, est quelqu'un qui est très avancé, notamment sur les statistiques. Donc ils exploitent ça. Et j'ai aussi trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est à Charleroi, où Mogi Bayat était un des dirigeants. Après cette opération main propre, on a tout viré. Et en fait, on a remplacé le bureau des dirigeants par une salle de la performance, une salle de scouting, de recrutement. Et qui, d'après vous, était en charge de ça? Edouard Steele, le frère d'eux. Énorme. Donc voilà, on sait que Will Steele est aussi quelqu'un d'assez connecté. Et puis, excuse-moi, j'ai une question toute conne pour les trucs de data, etc. On sait à combien ça revient à peu près à avoir quelque chose comme ça, un truc poussé au niveau de la data? Le coût de revient. Déjà, ils ont des outils. Je pense, oui, mais au-delà des outils, etc., tu vois, la technologie, les gens qu'il faut envoyer, des gens qui connaissent les stats, etc., à combien ça peut... Bon, je suppose qu'ils sont gagnants fois 1000, mais combien ça peut coûter, par exemple? Tu as des abonnements à Wisecout, qui est la plateforme qui va mettre en ligne tous les matchs possibles de l'univers, où tu vas pouvoir vraiment aller piocher les joueurs. Tu as des abonnements à Opta qui sont faits aussi, au niveau des statistiques. Le coût... Je sais pas, parce que si tu veux commencer à avoir une bonne cellule de recrutement, mais je pense que... C'est ça, c'est avec les gens derrière et tout, je me rends pas compte. Après, tu as de l'analyse
des données, tu vois. Genre, Ouais, c'est ça. les mecs, ils savent quelles données chercher, ils savent laquelle appliquer, Ces sur quel mecs-là, modèle de jeu ils doivent aimeraient. coûter tu vois. super cher maintenant, les meilleurs, parce qu'avec l'explosion de tout ça, tu vois, c'est des mecs qui doivent être recherchés de fou et tout. Bien sûr, c'est des salaires qui Ouais. commencent à 10 000 € pour les analyses de données, tout ça, où ça va aller chercher assez loin. Je vous ai quand même mis à contribution, messieurs, puisqu'on parle des fameux liens entre la Jupiler League et la Ligue 1. Est-ce que vous pouvez me dire le top 5 des recrues qui sont arrivés en Ligue 1 en provenance de Belgique, les transferts les plus chers? Doku. Doku, deuxième, 26 millions d'euros, acheté à Anderlecht par le Stade Rennais. Il y a J'ai pas envie eu de dire des bêtises. Jérémy Doku, il y a eu David. Jonathan David, c'est le premier, bah oui. 27 millions d'euros. Des Osimhen, indices, il venait d'où? Osimhen, J'allais dire le Osimhen, ouais. quatrième, 22,4 millions d'euros. Léao, non, c'était Sporting Portugal. Ouais. Il y a eu. Osimhen, combien au final? 22,4 millions d'euros. Source Transfermarkt. Bon, après, il y a le chat qui donne des noms, sinon. Ouais. Ça parle d'Openda. Ah, bah là. Openda, c'était un peu moins. Ok. Je crois que c'était quelque chose comme 10-15. Tillmans. Tillmans, C'est le chat, exactement. non C'est le chat, Ouais, c'est pas moi. c'est comme Doku, c'est la formation d'Anderlecht. Ok. Et le dernier, il est arrivé récemment, c'est Abakar Silla, recruté Ah oui, par, 20 millions. par Strasbourg. Exactement. Donc vous avez été plutôt bon. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on a vu des clubs vraiment aller à fond sur ce marché-là. On a parlé de Wistil, évidemment. L'un des meilleurs exemples, c'est le Stade de Reims, qui a investi à fond. C'est vrai que la liste des joueurs, elle commence à s'épanouir. On voit du Ito, on voit du Okumu, on voit du Agbadou et surtout Teddy Tonma, qui est cet exemple assez fantastique de joueur qui s'est vraiment bien épanoui en Belgique, qui est revenu après un gros bagage. Tu vois, il a fait le Restart en national, vraiment un parcours assez fou. Mais c'est vrai qu'on a vu Reims ne pas hésiter à mettre des sommes assez intéressantes sur ces joueurs-là. Thomas, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 5-6 millions, mais Ito c'était 10, Okumu Agbadou c'était 8 par exemple. Donc voilà, on sait qu'à La Reims, connexion rémoise. elle est exactement très très bien établie. Mais évidemment, le coup de cœur, tu peux le remontrer, Poris, au niveau du recrutement en Belgique, et celui qui va mettre tout le monde d'accord, Moussa Altamari, qui a fait très très fort, ce joueur qu'on a découvert, le fameux Messi jordanien qui nous enchante. Donc voilà, recruté pour 5 millions d'euros. Donc tu peux voir qu'en fait, les clubs belges, évidemment, il y a des profils qui sont très gourmands. Bah, voilà, on l'a dit, David, Osimhen, même Victor Boniface. Mais tu peux aussi faire des bonnes opérations financières en chercher des joueurs qui sont à moindre coût. La liste que je vais vous donner, c'est mes 5 joueurs à suivre dans le championnat belge. C'est des joueurs qui vont commencer à coûter cher. C'est vraiment les 5 joueurs qui, pour moi, potentiellement voilà, qui vont exploser. C'est un international algérien. Je commence avec lui, Mohamed Amoura, à l'Union Saint-Gilloise. Vraiment mon gros coup de cœur du début de saison. J'ai vu notamment marquer un super but contre Toulouse, un dribbleur. On se disait, est-ce que niveau efficacité, il va être bien? Parce que c'est lui qui est censé un petit peu remplacer Victor Boniface. Bah, en tout cas, il est en train de prendre beaucoup ses marques. Donc il est vraiment très très fort. Altamari, c'était gratuit. Excusez-moi, j'ai confondu avec un autre joueur. C'est gratuit, bah, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais Mohamed Amoura, voilà, qui a été recruté en Suisse, à Lugano. Donc, tu vois, il y a aussi des passerelles. C'est ce qu'on se dit, c'est que la Belgique, elle est très très forte sur ces championnats-là, nordiques, suisse, Pays-Bas, puis Pays de l'Est. Ils ont vraiment un temps d'avance là-dessus. Le suivant, bah, c'est comme toute la nuée d'attaquants nigérians. C'est difficile de pas le citer. Gift Orban, exactement, hein, celui qui dégaine très très vite, qui est assez fort. Donc voilà, il était déjà suivi cet été par Tottenham, par le LOSC. On parle d'un transfert à 30 millions d'euros. Ça reste pour moi un des attaquants qui va exploser assez vite. Le suivant, ça fait partie de cette jeune relève belge qu'on attend, qui est un joueur qui a été appelé pour la première fois par Tedesco en équipe A. C'est Arthur Vermeulen d'Antwerp, d'Anvers, qui tape à l'équipe première, qui joue en Ligue des Champions avec son équipe, qui a affronté le Barça. Milieu de terrain, et qui n'est pas physiquement très étoffé, mais c'est vrai que pour avoir notamment discuté avec... il a quel âge? Il est très jeune. Il est de 2005, donc 18 ans. Ah ouais. Ah oui, donc là, il va s'étoffer vite. Donc là, on commence à avoir des 2005 et des 2006. Il va aller en Angleterre ou en Allemagne, il va faire le tri. C'est quelqu'un qui est assez intéressant. J'ai discuté avec Michael Scout, qui a rejoint la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. On fait ici d'ailleurs au passage. Ah, qui a fait un petit tweet. Ah oui, exactement. Donc, lui, c'est vrai que j'avais discuté avec lui de ce joueur. Il m'avait dit, physiquement, c'est pas étoffé. Regardez vraiment l'anticipation et la qualité de passe. C'est un joueur qui a un temps d'avance. Et c'est vrai que pour avoir vu certains de ses matchs, c'est assez satisfaisant. 2005, quoi. Ouais, là, ça fait mal. Un international marocain maintenant. Oui. Zach El Khanous. El Khanous, évidemment. Petit joueur frisson, comme on aime. Lui aussi, 19 ans. Joueur très très fort, milieu offensif. Vraiment quelqu'un qui a, pareil, je trouve, un temps d'avance par rapport aux joueurs de sa catégorie. En plus, ça le milieu offensif. offensif. Un peu à Ziyech physiquement et tout, non? Après, je connais pas trop, mais t'as l'impression niveau gabarit et tout. Pour moi, il a un rôle assez intéressant sur l'axe, mais il s'est aussi dépanné sur un côté. Il sait faire plein de choses. C'est vraiment un joueur très intéressant. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est son match pour la 3e place contre la Croatie lors de la dernière Coupe du Monde, où t'es lancé dans ce contexte-là. Il avait vraiment fait
60 minutes, qui m'avait dit ok, là à cet âge-là, 18 ans, tu sais faire ce genre de performance. Dans ce contexte. Ouais, c'est vraiment solide. Et après, j'ai parlé de Vermeuren. Le suivant, pour moi, c'est aussi ce qu'on appelle un crack communément à Bruges, évidemment. Antonio Nusa, ailier frisson. On nous dit souvent que voilà, les joueurs actuels, il manque un petit peu de folie au niveau des ailiers qui savent plus dribbler, plus percuter, plus prendre de l'audace. Regardez Bruges, regardez Nusa, vous allez voir ce que c'est qu'un ailier à l'ancienne, quelqu'un qui ose sur le terrain, qui est déjà en plus devenu international norvégien. C'est quelqu'un qui a été très précoce, qui a eu un record de buts en Ligue des Champions à Porto. Et honnêtement, je vous le dis encore une fois, pour avoir regardé ce type de joueur, ça fait plaisir d'avoir des petits ailiers frissons comme ça. Ok. Et franchement, merci beaucoup encore une fois, Pipion, comme d'habitude. On très bien, nickel. Ouais, de ouf. C'est toujours un plaisir de découvrir justement ces joueurs et après d'espérer qu'ils percent. Et que... On prépare Football Manager 2024 là, attentivement. Faut qu'on se fasse une partie.